s'ils chantent, j'aurais pas vendu un disque, donc du coup, je suis meilleur pour faire chanter les autres. Donc ils ont aimé la chanson et puis ils se sont mis chanter dessus. Et moi, le titre est devenu quasiment mondialement connu. Bonsoir tout le monde, c'est Guillaume à Case Superman Lovers et je suis heureux d'être avec vous ce soir pour le festival Villa Pop. Je viens vraiment du monde de la musique, j'étais dans le funk, la sea jazz et dans les années 90 il y a eu la house qui est arrivée en France et c'est une musique qui m'a tout de suite accroché et j'ai troqué les groupes contre des machines. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'électro. J'avais commencé sous d'autres pseudos à l'époque, je m'appelais School. J'avais aussi un autre pseudo qui s'appelait Stan de Mareuil. Parce qu'il y avait beaucoup d'aristocrates dans la French House et donc je trouvais qu'il n'y avait pas de raison que moi je ne puisse pas être anobli. Donc du coup je m'étais appelé Stanislas de Mareuil. Puis ensuite est arrivé, j'ai monté le projet The Superman Lovers. En hommage au morceau de Johnny Guitar Watson qui s'appelle Superman Lover. J'avais fait un premier morceau qui s'appelait Marathon Man, qui était devenu un espèce de tube underground d'after. Puis ensuite, naturellement, j'ai fait Starlight. C'est venu en fait d'une petite loupe, d'un sample, d'un morceau qui s'appelle The Rock de East Coast. Et j'ai cherché des mélodies et puis la chanson est apparue très vite en fait. Les mélodies sont arrivées d'un coup et et là je chantais que j'avais vraiment un truc chouette. Du coup j'ai demandé à mon pote Manny Hoffman qui était pas vraiment chanteur à l'époque, mais que je savais qu'il avait une super voix. Il y avait aussi ma pote Milly qui a fait les chœurs. Et donc je leur ai fait écouter, parce qu'à la base j'avais fait une voix témoin, mais moi, s'ils chantent, j'aurais pas vendu un disque, donc du coup, je suis meilleur pour faire chanter les autres. Donc ils ont aimé la chanson, et puis ils sont venus chanter dessus, et puis tout s'est enquillé très très vite. C'est parti en quelques mois, le titre est devenu quasiment mondialement connu, quoi. Je fais ce que je ressens, ce que j'ai envie de faire, et si le titre d'après, il a aucun rapport, il a aucun rapport. C'est pas que j'ai pas voulu faire un autre Starlight, c'est que je suis parti vers des morceaux beaucoup plus under après Starlight, des formats très longs, de 10 minutes. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, et c'est vrai que Starlight m'a donné les moyens, ou le luxe financier de pouvoir faire la musique que j'avais vraiment envie de faire après, quoi. Je suis venu pendant 7-8 ans d'affilée en vacances. Tous les ans, je venais à Garvieille. J'allais à Garvieille. Donc j'ai plein de souvenirs de gamins là-bas. J'ai vachement de tendresse pour toute cette région où je me rappelle quand j'avais 13-14 ans, je voulais aller dans les clubs. Mais forcément, j'étais trop jeune. Donc avec des potes, juste on restait devant. En fait, on avait le droit de rentrer. Fallait rentrer à 11h30 le soir. Donc on squattait, j'allais squatter juste devant, juste pour voir les gens rentrer. En fait, ça me faisait triper. Donc voilà, après si j'ai fait ce métier, c'est pas par hasard.